Et nous sommes assortis. Alexandre Lenaour m'a rejoint sur le plateau de la matinale. Donc, bonjour Alexandre. Bonjour François. On va démarrer ce journal des sports avec du basket. Objectif maintien pour La Roche-Vendée Basket vendredi soir. Oui, c'était clairement l'ambition affichée par le RVBC face à Charleville-Mézières. Le constat était simple pour ce 5e et avant-dernier match des Playdowns. Une victoire assurée à La Roche. Et bien son maintien en LFB en cas de défaite. Il faudrait regarder du côté du Finistère dans la rencontre entre Landerneau et Saint-Amand. Et ce sont les Lyonnaises en maillot noir qui vont débloquer en premier leur compteur dans ce match. Mais La Roche va passer 40 minutes à courir après le score. Le groupe de Manu Baudier est en panne de réussite dans cette première période, mais reste au contact des Ardennaises. Les Flammes Carolo remettent alors un coup de collier par Ornella Bancolé, l'ex-Tigresse, qui terminera d'ailleurs meilleure marqueuse de la partie avec 20 points. Résultat, La Roche est menée 42-35. À la mi-temps, dans le troisième quart, Anna Suarez et les siennes, privées de Vassiana Gomis, reviennent à -4, avant une nouvelle fois que Charleville ne recrée un écart cette fois plus significatif, +10. Les Flammes mènent 66-56. Le dernier quart-temps sera bien moins prolifique et cela des deux côtés. Les Tigresses ne recolleront jamais au score, mais l'essentiel est ailleurs puisque la défaite de Saint-Amand à Landerneau offre mathématiquement le maintien en Vendéenne. Après une saison galère, La Roche se sera fait peur presque jusqu'au bout, mais malgré la défaite 77-68 vendredi soir, les Lyonnaises évolueront bien de nouveau en LFB la saison prochaine. Du soulagement forcément au micro de Thibaut Grasset pour le coach Manu Baudier. On n'a pas eu d'adresse ce soir, il aurait fallu enflammer un petit peu le match à un moment donné, avoir des runs où tu scores 2-3 paniers à 3 points d'affilée, tu vois que tu as des situations un peu euphoriques. Et en fait, on n'a pas réussi à avoir ça. Mais bon, voilà, je trouve qu'on s'est battu. On a été derrière tout le match. Mais on se bat, on n'a pas lâché. À l'image de la saison, en fait. On avait le score de l'autre côté à Landerneau. Voilà, on espérait que Landerneau batte Saint-Amand pour que l'affaire soit pliée. Et puis, c'est fait. Donc, gros ouf de soulagement. Et on savait que la saison allait être très compliquée. Donc voilà, on fait l'essentiel, on se maintient. On a envie de dire l'honneur est sauf. Et puis, on va se projeter tout de suite sur la saison prochaine pour repartir. Parce que moi, je reste pas à La Roche pour jouer les playdowns. Donc, il faut absolument qu'on revienne dans ce top 8 ou top 6. Et on poursuit à La Roche-sur-Yon, Alexandre, avec un autre rendez-vous capital le lendemain. Et cette fois en football avec la 25e journée de National 2. Un rendez-vous samedi soir, François, qui avait vraiment tout, mais alors tout du match piège. La Roche VF, co-leader du groupe et donc toujours en course pour la montée, recevait Trélissac, une équipe déjà condamnée. Prudence de mise donc pour les Lyonnais à Desgranges. Le début de match, vous allez le voir, est à l'avantage des Vendéens qui vont attendre la demi-heure de jeu pour ouvrir la marque. La première étincelle est venue de Momar Ndiaye à l'entrée de la surface sur cette frappe rasante, 1-0 à la 34e. Les hommes en rouge semblent avoir le match en main, mais voilà, une perte de balle de Diakité qui déboule côté gauche pour venir servir Joris Romil. Trélissac égalise dans la foulée, à la pause 1-1. La Roche est tenue en échec et après une première période équilibrée, les visiteurs vont montrer leurs lacunes. Thomas Allemand est à la réception de ce corner de Buaillon. 2-1, le break est même tout proche quelques instants plus tard, mais Boissy manque le cadre face au but vide. Les Lyonnais poursuivent le siège de la défense adverse et font le break dans la foulée. Boyon cherche de nouveau la tête d'Allemand, mais c'est Thibaut Hamel qui envoie ce ballon dans ses propres filets, but contre son camp 3-1. Et l'addition va encore s'alourdir après un raid solitaire. Keita Serra, Tim Farr, mais Trélissac inscrit un nouveau but contre son camp, 4-1 et puis même 5-1, 86e minute. Guillaume Audru lance Vrignon à la limite du hors-jeu. Le Lyonnais de 20 ans ouvre son pied pour conclure. Victoire 5-1 de La Roche face à Trélissac. Les hommes de Frédéric Reculot restent co-leader. L'entraîneur des Lyonnais était avec Thibaut Grasset. Au vu de la composition de départ de Trélissac, je savais que ça ne serait pas simple. Voilà, on a vu qu'ils avaient mis en place un système avec 5 défenseurs, donc c'est toujours compliqué de contourner une défense à 5. Il fallait être patient sur ce match, et puis à un moment donné, on savait que s'ils prenaient un but, ça aurait été difficile de se relever, surtout en deuxième période, donc c'est ce qui s'est passé, puis que le troisième est venu très rapidement derrière. Les garçons, il n'y a pas eu beaucoup dans la saison de périodes où il a fallu les remettre à l'endroit. Je pense que si on en est là, c'est que toute la saison, ils étaient en capacité justement d'être à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'eux, donc forcément que sur cette dernière ligne droite et cette dernière semaine, ils seront encore là, ils seront présents. Maintenant, il faudra jouer le match et il faut être en capacité de relever le défi, ce qui ne sera pas simple à Bourges. Et puis voilà, tout se jouera donc lors de la dernière journée. Et le ballon rond toujours Alexandre, avec cette 25e journée en National 3 et un derby au menu. C'était samedi soir. C'était samedi soir et Fontenay-le-Comte recevait Chaland au stade Emmanuel Murzeau. Deux formations aux objectifs bien différents au moment d'entamer cette avant-dernière journée. Les Fontenaisiens sont sur la 3e marche du podium. Hypothétique leader en cas de victoire. Chaland de son côté 8e et déjà maintenu. Il n'y a plus grand-chose à jouer. 0-0 à la demi-heure de jeu. La défense fontenaisienne, vous le voyez ici, a le ballon. Pas de véritable danger et pourtant Belbachir remise sur son gardien qui était avancé. Le capitaine offre le premier but au Chalandais. Alors, plaisir d'offrir, joie de recevoir. 3 minutes plus tard, situation quasiment identique. Étienne Métro manque son crochet, le but est vide et Pierre-Ange Mombé ne se fait pas prier pour remettre les compteurs à égalité. Un partout à la pause. 50e minute, Chaland à la baguette cette fois. Godam récupère ce second ballon et s'emmène avant d'être percuté
par le portier du VFF. Penalty, le numéro 9 chalandais s'en charge lui-même et prend Noah Renou à contre-pied. 2-1 pour les Rouges. Fontenay va pousser et 10 minutes plus tard, Omombe se mue en passeur décisif pour Thomas Romero. 2 partout. Enfin, match complètement folle. Un buteur contre son camp en première période. Belbachir est tout proche de remettre les siens devant, mais c'est sur le poteau. Le temps additionnel se poursuit. Chaland va avoir la balle de match. Niort retrouve Godam qui s'offre un boulevard à droite. Le buteur chalandais se défait du gardien, mais sa frappe vient mourir dans le petit filet. On en restera donc là 2 partout samedi soir entre Fontenay et Chaland. Regret partagé certes, mais un résultat bien difficile à digérer pour le VFF. Aurélien Joubert était avec Julien Comte. C'est un sentiment partagé ce soir. Après, le résultat des autres m'importe peu. Ce qui était important, c'était nous de faire le job, comme on dit. Il y a beaucoup de déceptions ce soir. On est abattu. Voilà. Moi, je suis abattu et les joueurs le sont aussi. Ça n'enlève pas la belle prestation des gars et la saison qu'on a fait. Il reste un match pour bien conclure cette saison qui est pour nous assez exceptionnelle. Mais c'est vrai que quand on arrive à 2 journées de la fin, si près de la tête, il y a forcément de la déception ce soir avec ce match nul et beaucoup d'occasions manquées quelque part et 2 buts évitables à mon goût. Et pour terminer, ce matin, Alexandre, direction les Sables d'Olonne où s'achevait ce week-end la Vendée-Va. C'est l'un des incontournables du mois de mai au Sables d'Olonne. La Vendée-Va, la course de pirogue polynésienne, était de retour pour une 13e édition. 4 jours de fête depuis jeudi autour de la culture polynésienne avec des animations et un village au Sables d'Olonne, mais aussi et surtout une course, alors plutôt 3 courses, et nous suivions particulièrement la dernière d'entre elles, samedi matin, départ à 10h, vous l'avez vu, avec un vent de 8 nœuds, et puis une fois la barre de vague franchie, place à 56 km pour les équipes masculines et à 15 km pour les féminines et les équipes jeunes. Au total, 22 pirogues composées de 6 rameurs participaient à cette Vendée-Va, des équipes venues d'un peu partout, de Polynésie bien sûr, de Vendée évidemment, mais également de Saint-Nazaire, du Morbihan, de Toulon, Biscarrosse et même d'Allemagne, avec 3 équipes représentées cette année. Et chez les hommes, les favoris ont tenu leur rang. Vainqueur des 2 premières courses, l'équipe de Tumara s'impose de nouveau samedi et remporte cette 13e édition. Côté femmes, ce sont les Tahitiennes de Ilaniva qui terminent première sur cette ultime étape, ainsi qu'au classement général. Alors au micro de Julien Comte, je vous propose la réaction de l'un des gagnants chez les hommes, réaction suivie de Franck Gaborio, l'entraîneur de l'équipe sablaise. On a tout donné. On a tout donné, on a donné ce qui nous restait. Et on a gagné. Et l'objectif, l'objectif c'était de gagner. On n'avait pas le choix. Avant tout, c'est comme une famille en fait. Ils se considèrent comme une famille, c'est des amis, ils sont là depuis le début. Chacun a son rôle, chacun sait quoi faire. Et c'est une machine qui se met en route quasiment tout seul. Ils sont exténués à la fin de la Vendée-Va, mais le lendemain de la Vendée-Va, quand c'est fini, il y a un trou, il y a un vide dans l'année, quoi. Et on attend qu'une chose, c'est que la prochaine édition recommence. Et allez, avant de se quitter, François, et pour vous les téléspectateurs, un petit mot ce lundi matin pour le collège des Colibères de Saint-Michel-en-Lerme. Alors pourquoi, me diriez-vous ? Eh bien, parce que l'établissement démarre cette semaine ses Jeux Eurolympiques. Le collège avait en effet lancé ce projet depuis 2 ans dans le cadre du programme d'échange européen Erasmus+, et nous les avions suivis l'an passé, vous vous en souvenez peut-être, sur les terrains du RVBC. Le projet touche à sa fin, donc, et en apothéose, puisque le collège accueille toute la semaine des classes venues d'Espagne, Italie, Danemark, Hongrie et Serbie. L'idée, c'est d'associer défis sportifs et pédagogiques. Ça démarre dès ce lundi matin avec la cérémonie d'ouverture. Un très beau programme qu'on aura d'ailleurs l'occasion de suivre, mon petit Do me le dit, dans les journaux d'information de TV Vendée. Et rendez-vous aussi donc dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono. Merci beaucoup Alexandre.